surréaliste comme Kiki de Montparnasse, photographié par Man Ray, avec le violon d'Ingres, une image devenue iconique, tout à la fois calembour visuel et déclaration d'amour. Frida Kahlo ou Remedios Varo, dont le style artistique se rapproche tant de celui de Leonora Carrington. Née en 1917, cette dernière est issue d'une riche famille d'industriels du textile mexicain. Leonora veut très tôt se consacrer à la peinture et entre à Londres à l'Académie d'Amédée aux enfants. Le monde imaginaire de Leonora Carrington est absolument personnel, irréductible à nul autre, bien qu'influencé ou convergent avec Remedios Varo. Ses animaux fantastiques, ses paysages hantés, ses architectures inquiétantes, ses climats oniriques trouvent sans doute ses origines dans les récits de son enfance. Enfant, Leonora était entêtée, une sensibilité à fleur de peau. Elle refusait d'entrer dans le moule d'une femme soumise auquel destinait la société patriarcale. Elle rencontre Max Ernst lors d'une exposition à Londres. De 26 ans, sa cadette, c'est le coup de foudre. Le couple part s'installer en France à Saint-Martin d'Ardèche, dans une maison qu'il décore de ses sculptures. Ils accueilleront Léonore Fifi et Paul Éluard. Max Ernst lui présente les autres surréalistes, et André Breton admire ses textes. Il inclura le conte de la débutante dans son anthologie de l'humour noir. Elle publie donc des contes et des pièces de théâtre. Les envolées lyriques et les moments de bonheur n'ont pas manqué dans sa vie, mais les tragédies du siècle ne l'ont pas épargné, et ont longtemps compromis son équilibre. Quand l'Allemagne et la France rentrent en guerre, Ernst est emprisonné, d'abord en tant que ressortissant allemand, puis pendant l'occupation en tant qu'opposant au régime nazi. Échouant à faire libérer son compagnon, poussé par ses amis, elle les suit en Espagne. Mais le dépaysement et leur situation intenable ont vite raison de sa santé mentale. Internée, elle parvient à s'échapper de l'hôpital psychiatrique. À Lisbonne, elle retrouve un ami, le poète et diplomate mexicain, Renato Leduc, qui l'épouse, un mariage blanc, un mariage de convenance, pour lui permettre de quitter l'Europe. À partir de 1942, elle vivra la majeure partie de son temps à Mexico, où elle rencontrera d'autres surréalistes comme Remedios Varo, qui deviendra sa meilleure amie, Benjamin Perret, Alice Raon, le sculpteur José Horna, avec qui elle collabora, Frida Kahlo, Carlos Fuentes, qui parle de sorcellerie ironique à son sujet. Alejandro Jodorowsky met en scène sa pièce de théâtre Pénélope. Le poète et mécène britannique Edward James la prend sous son aile et lui propose d'exécuter des fresques pour sa maison surréaliste Las Posas. Durant ces dernières années, elle se consacra à la sculpture. Elle meurt le 26 mai 2011 à 94 ans, suite à une insuffisance respiratoire. Le cheval gardien des mythes chez Leonora Carrington. Leonora Carrington, de nationalité mexicaine, qui fut la compagne de Max Ernst en 1937, se révolte très tôt contre son éducation conservatrice et se réfugie dans le monde du rêve et du merveilleux. Toute jeune, elle recherche la compagnie des animaux, surtout celle des chevaux. Elle devint d'ailleurs une cavalière accomplie. Son œuvre est peuplée de références aux mythes celtiques, transmis par sa mère et sa grand-mère et sa nourrice irlandaise, dont celui d'Epona, la reine des chevaux, qui, dit-on, va plus vite que le vent. Plusieurs allusions sont faites à cet animal sacré pour l'ancienne tribu des Tuatha, des Danann, de même que pour les chamans de l'Asie centrale, qui sera aussi pour le peintre une source d'inspiration. Dans son autoportrait, l'auberge du cheval blanc de l'Aube, 1937-1938, l'artiste dont l'épaisse chevelure fait penser à une crinière de cheval est assise au bord d'une chaise victorienne, habillée indice redondant en culotte de cheval. Elle tend la main à une hyène, femelle à 3 seins. Derrière elle, on peut apercevoir un cheval à bascule en lévitation, souvenir d'une enfance magique, mais aussi de l'autre côté du miroir. Un autre qui galope à travers la fenêtre dans un décor de théâtre. Si le cheval blanc symbolise la déesse de l'autre monde, Epona,
Lien appartient au monde de la nuit. Le bestiaire onirique de Leonora Carrington joue le rôle d'intermédiaire symbolique entre l'inconscient et le monde naturel, entre la réalité et le monde des mythes, qui nourrit son imaginaire et d'où elle puise son sens du merveilleux.